Ji-hai a 2 filles extrêmement belles et adorables. De plus, elle est aussi la belle-fille de l'une des familles de magnates les plus riches de Corée. Quiconque la regarde admire la vie parfaite de Ji-hai, mais personne ne s'attendait à ce que Ji-hai vive toujours en enfer. Le mari de Ji-hai la bat et la torture tous les jours. Même lorsque Ji-hai était sur le point d'accoucher, son mari la battait encore, ce qui a causé sa fausse couche. La belle-mère de Ji-hai n'est pas une bonne personne non plus. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, sa belle-mère torture et gronde Ji-hai. Ji-hai a vécu dans la famille de ce mari sans cœur pendant 7 ans, mais maintenant elle ne veut plus endurer cela. Ji-hai veut que son mari et sa belle-mère paient pour leurs actions cruelles. Ji-hai était une MC célèbre et avait un avenir prometteur, mais après s'être mariée, elle a abandonné son travail pour s'occuper pleinement de sa famille. Mais la vie d'une famille riche n'est pas aussi simple que Ji-hai l'avait imaginé. Dès le début, la belle-mère de Ji-hai, Ji-sun, a méprisé Ji-hai parce qu'elle venait d'une famille pauvre. Ji-sun pensait que Ji-hai voulait s'emparer des biens de sa famille, alors Ji-hai a fait de son mieux pour séduire son fils. Par conséquent, elle trouvait toujours des moyens de rendre les choses difficiles pour Ji-hai. Chaque soir, avant d'aller se coucher, Ji-hai devait préparer une tasse de thé chaud. Ensuite, Ji-hai devait l'apporter personnellement au lit de Ji-sun et dire bonne nuit avant de pouvoir dormir paisiblement. C'était la règle de la famille de son mari. Mais cela ne suffisait pas. Avant d'aller se coucher, Ji-sun disait à Ji-hai ce qu'elle voulait manger pour le petit déjeuner. Puis, elle demandait à Ji-hai de se lever tôt pour tout préparer. Ayant choisi d'épouser une famille riche, Ji-hai ne pouvait qu'avaler son amertume. Pour acheter le poisson cru que Ji-sun aime manger, Ji-hai doit régler son réveil à 4 heures du matin. Ji-hai se réveille tôt et court vers un marché aux poissons dans une autre ville pour choisir le poisson le plus frais. Quand elle rentre chez elle, Ji-hai n'est pas autorisée à demander à une domestique de l'aider, mais doit le cuisiner elle-même et le servir à table. Même ainsi, Ji-sun pense toujours que c'est normal. Le mari de Ji-hai, Tae-wook, est encore plus scandaleux. Il est complètement différent de quand il poursuivait Ji-hai. Tae-wook rentre rarement à la maison le soir. Lorsqu'il rentre, il est ivre. Ji-hai doit non seulement faire semblant que rien ne s'est passé, mais elle doit aussi préparer les vêtements et les cravates pour Tae-wook et le réveiller pour aller travailler. Ji-hai veut demander à son mari pourquoi il la traite ainsi, mais Tae-wook dit que ses précédentes épouses ont toutes vécu la même chose. Ensuite, il dit à Ji-hai de s'y habituer. Ji-hai est extrêmement en colère et triste. Ji-hai veut trouver Ji-sun pour se confier à elle, mais elle est secrètement d'accord avec les actions de son fils. Ji-sun pense que Ji-hai est curieuse. De plus, Ji-sun n'utilise délibérément pas la femme de ménage et fait en sorte que Ji-hai nettoie la maison seule. Malgré cela, Ji-hai a quand même essayé de supporter. Ce n'est que lorsqu'elle ne pouvait vraiment plus le supporter que Ji-hai osa secrètement déverser toute sa colère dans la tasse. Ji-hai endurait cela pour le bien de ses 2 adorables enfants. Chaque jour, en plus de servir la famille de son mari, Ji-hai devait aussi s'occuper des études de ses enfants et les récupérer. Mais Ji-hai considérait cela comme une joie, car dans cette famille sans cœur, seuls les 2 enfants étaient son unique soutien spirituel. Mais l'inattendu s'est produit. Tae-wook a écouté les incitations de sa mère et voulait se présenter comme conseiller. Pour se construire une bonne image, Tae-wook a délibérément invité les médias à l'interviewer. Il a même demandé à Ji-hai d'amener sa fille. Ji-hai savait quel genre de personne était Tae-wook, donc elle ne voulait pas participer, mais elle n'avait pas le droit de choisir. Quand Ji-hai a appris que la personne interviewant Tae-wook était le frère de sa belle-sœur, elle a délibérément appelé sa belle-sœur pour demander de l'aide. Ji-hai espérait que le frère de sa belle-sœur ne laisserait pas la caméra se concentrer sur les 2 enfants. Après tout, il se présentait pour un poste de conseiller. Donc Ji-hai était inquiète que les 2 enfants rencontrent des risques imprévus. Inattendu, sa belle-sœur s'est moquée de Ji-hai pour être une femme qui a épousé un homme riche. Ce n'est que lorsque c'était nécessaire qu'elle pensait à appeler. Sa belle-sœur blâmait toujours Ji-hee. En entendant sa belle-sœur dire cela, Ji-hee se sentait aussi coupable. Alors Ji-hee devait utiliser l'excuse d'aller acheter de la nourriture pour retourner secrètement chez sa mère pour lui rendre visite. Ji-sun méprisait la famille de Ji-hee et avait peur que la famille de Ji-hee ne l'embarrasse. Donc, après s'être mariée, elle n'a pas permis à Ji-hee de rendre visite à sa mère. La mère de Ji-hai savait qu'elle avait 2 adorables petits-enfants, mais elle ne les avait jamais rencontrés. Ji-hai n'avait pas d'autre choix que de sortir son téléphone et de montrer à sa mère les jolies photos de ses 2 enfants. Le jour de l'interview, bien que la belle-sœur de Ji-hai ait promis d'aider Tae-wook pour montrer aux journalistes à quel point il aimait sa famille, n'en a pas discuté avec Ji-hai à l'avance et a simplement mis les photos des 2 enfants devant les médias. À ce moment-là, Ji-hai était vraiment en colère. Elle se souvenait de ce qu'elle avait enduré pendant les 7 dernières années. C'était tout pour protéger 2 enfants. Mais Tae-wook était tellement déraisonnable. Ji-hai a décidé de ne plus le supporter. Alors que Ji-hai planifiait sa vengeance, l'occasion de s'échapper de cette situation s'est présentée. De manière inattendue, le beau-père de Ji-hai, Man-ho, l'a appelé pour la rencontrer en privé. Il lui a dit de remettre l'entreprise familiale et ensuite d'aller à l'entreprise pour prendre le poste de PDG. Il a toujours senti qu'elle n'était pas simple. Au fil des ans, il avait vu l'endurance et le sacrifice de Ji-hai. Son fils stupide voulait se présenter comme conseiller, alors il espérait que Ji-hai pourrait faire des affaires et bâtir une carrière pour bien soutenir son fils. Ji-hai ne pouvait pas manquer une si bonne opportunité. Elle n'a pas beaucoup réfléchi et a accepté sa demande.
À partir de maintenant, elle se préparerait à reprendre l'entreprise étape par étape et ensuite rendre toute l'humiliation qu'elle avait subie au fil des ans. Pour montrer son respect pour Ji-Hae, Man-ho a également demandé à tous les directeurs seniors de l'entreprise de venir l'accueillir à son nouveau poste. En ce qui concerne la compensation, Ji-Hae dit qu'elle veut seulement quelques actions de l'entreprise, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra progressivement prendre le contrôle de l'entreprise et compléter son plan de vengeance. Man-ho n'est pas en colère en entendant Ji-Hae dire cela, mais est très heureux. Il ne s'attendait pas à ce que Ji-Hae ait de si grandes ambitions. Il soutient fortement le courage et la bravoure de Ji-Hae. Mais pour tester sa véritable capacité, il a décidé de la laisser gérer un hôtel d'abord. Si Ji-Hae pouvait obtenir de bons résultats, les actions ou toute autre chose ne seraient pas un problème. Ji-Hae est finalement entrée dans son propre bureau. Ce n'est qu'alors qu'elle a senti que la vie infernale qu'elle avait endurée pendant les 7 dernières années touchait progressivement à sa fin. Pendant ce temps, Ji-sun ne savait toujours pas cela. Elle était toujours arrogante et agressive dans la rue. En sortant, Ji-sun a accidentellement rencontré son ex-belle-fille. Voyant que son ex-belle-fille ne venait pas la saluer, Ji-sun devint immédiatement mécontente. Ji-sun réprimanda son ex-belle-fille pour son impolitesse. Ji-sun pensait que même si cette fille était divorcée de son fils, elle restait son ex-belle-fille, donc elle devait la saluer quand elle se rencontrait. Mais l'ex-belle-fille ne montra aucun respect et traita Ji-sun de folle, puis se retourna et partit. Ji-sun était extrêmement en colère. Elle avait l'intention de rentrer chez elle et de passer sa colère sur Jae, mais maintenant, elle savait que Mano avait promu Jae au poste de PDG de l'entreprise. Ji-sun est allé immédiatement le voir pour demander et elle voulait même frapper son mari. Mano était extrêmement en colère. Il ne supportait plus cette femme folle. Après avoir été battue par son mari, Ji-sun est allé chercher son fils pour causer des problèmes. Elle a dit qu'une belle-fille devait rester à la maison pour faire le ménage et s'occuper des enfants. Jae a osé aller travailler à l'entreprise sans sa permission. C'était inacceptable pour elle, mais elle a oublié une chose, que la personne derrière Jae était son mari, Mano. Comment Mano pouvait-il laisser cette femme folle agir si imprudemment? Mano a dit qu'il était le maître de cette famille. Une fois qu'il a décidé de laisser Jae rejoindre l'entreprise, personne ne pouvait le changer. Bien que Ji-sun soit en colère, elle n'avait aucun moyen de gérer Jae. Ji-sun ne savait pas que la vengeance de Jae ne faisait que commencer. Après aujourd'hui, Jae rendrait toute l'humiliation qu'elle avait endurée pendant les 7 dernières années. Après 7 ans de patience, Jae comprenait que ce qui rendait Ji-sun le plus en colère était de lui faire perdre la face devant ses dames. Pour punir Ji-sun, Jae n'hésita bien sûr pas à utiliser tous les moyens. Par conséquent, Jae empêcha Ji-sun de donner à son ami une carte VIP d'hôtel. Ji-sun gronda furieusement Jae, mais cela fit perdre toute face à Ji-sun. Ji-sun était tellement en colère que sa tension artérielle a augmenté, mais ce n'était que le début du plan de vengeance de Jae. Ensuite, Jae a ciblé la confidente de Ji-sun. Jae a demandé à Mira d'être son espionne, mais Mira avait le soutien de Ji-sun, alors elle a complètement ignoré Jae. Mira a catégoriquement refusé la demande de Jae. Jae semblait très calme car tout était dans ses attentes. Jae a sorti un ensemble de documents. À l'intérieur se trouvait la preuve que Mira et son petit ami avaient détourné des actifs de l'entreprise. Si Mira n'était pas d'accord, Jerry publierait ses preuves. Face à la menace de Jerry, Mira a dû changer de camp. À partir de ce moment, Mira est devenue l'espionne que Jerry avait placée auprès de Ji-sun. Après avoir fait tout cela, Jae sentait toujours que ce n'était pas suffisant. Ensuite, Jae a demandé à Ji-sun de payer toutes ses dépenses à l'hôtel car Ji-sun dépensait des dizaines de milliards de wons à l'hôtel chaque année. De cette façon, l'hôtel ne pourrait pas faire de profit. Ji-sun était complètement furieuse. L'hôtel appartenait à sa famille, donc elle pouvait l'utiliser comme elle le voulait. Ji-sun a également insulté Jae en la traitant de fille de la campagne, incapable de comprendre le style de vie luxueux des riches. Mais Mano a levé les 2 mains pour soutenir la façon de faire de Jae. Il admirait encore plus la détermination de Jae. En regardant sa femme à côté de lui, Mano ne pouvait que soupirer. Pourquoi Ji-sun est-elle aussi une femme, mais l'écart entre Ji-sun et Jae est-il si grand? Face à l'attitude obstinée de Man-ho, Ji-sun n'avait d'autre choix que de ravaler sa colère. Elle n'était plus aussi majestueuse qu'avant, car elle avait peur d'être à nouveau battue par Man-ho. Ce à quoi Jae ne s'attendait pas, c'est que bien que Mira ait accepté d'être l'espionne de Jae derrière son dos, Mira racontait tout à Ji-sun sur Jae. Jae était au courant de cela, mais n'était pas effrayée, car tout se passait comme elle le voulait. Si Ji-sun savait tout, Jae déclarerait ouvertement la guerre à Ji-sun. Puis Jae a utilisé son pouvoir pour transférer Mira dans une succursale éloignée. Ji-sun était furieuse quand elle a entendu cela. La pauvre belle-fille qu'elle avait intimidée auparavant osait maintenant la mépriser. Pour que Ji-sun soit déterminée à donner une leçon à Jae. Avec le soutien fort de Mano, Jae a pris ses fonctions en tant que directrice de l'entreprise. Le premier jour de son mandat, Jae a licencié la figure senior de l'entreprise. Quand Ji-sun a entendu cela, elle est immédiatement allée le dire à son mari. Ji-sun a dit que Jae n'était bonne qu'à rester à la maison pour faire la lessive et la cuisine. Comment une fille de la campagne pourrait-elle savoir faire des affaires?
Mais Man-ho n'était pas en colère, il riait joyeusement. Il était d'accord avec la façon de faire de Jae-hee. Cet hôtel perdait de l'argent depuis 5 années consécutives parce que ces personnes se contentaient de se prélasser. De plus, il trouve toujours des moyens de détourner le budget. Man-ho n'osait toujours pas le faire, alors Jae-hee l'a fait pour lui. À travers cet incident, il a vu encore plus que Jae-hee était un génie des affaires. Quant à Jae-hee, après s'être occupée des cadres inutiles de l'entreprise, elle s'est immédiatement concentrée sur l'amélioration de l'environnement de l'hôtel et de la qualité de la nourriture. En voyant Jae-hee travailler de manière systématique, Ji-sun était furieux. Ji-sun ne pouvait absolument pas laisser Jae-hee lui marcher sur la tête, alors Ji-sun pensa à un autre sale tour. Comme elle ne pouvait pas interférer dans les affaires de l'entreprise, Ji-sun saboterait les affaires de sa famille. Ji-sun licencia délibérément le tuteur qui avait enseigné aux enfants auparavant, puis invita Mira à prendre en charge les études des enfants. Mais cela ne suffisait toujours pas à apaiser la colère de Ji-sun. Sachant que Jae-hee était très occupée avec l'entreprise, elle établit délibérément une nouvelle règle. Ji-sun exigeait que Jae-hee se réveille à 3 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. En même temps, Jae-hee devait prendre la responsabilité d'éduquer sa nouvelle belle-sœur. Actuellement, Jae-hee n'a pas encore pleinement pris le contrôle de l'entreprise et ce n'est pas le moment de se venger, donc Jae-hee doit obéir. Dès le moment où So-hee est arrivée pour la première fois chez son mari, elle a découvert le regard méprisant de sa belle-mère. La raison est que So-hee s'habille de manière trop rustique. Quand Jae-hee a vu So-hee, elle s'est souvenue d'elle-même lorsqu'elle est arrivée pour la première fois chez son mari. Afin que So-hee ne fasse pas la même erreur que Jae-hee, Jae-hee a délibérément emmené So-hee choisir des vêtements luxueux et modestes. Jae-hee a également offert à So-hee une voiture importée coûteuse. Après cela, Jae-hee a raconté à So-hee toutes les habitudes de Ji-sun pour que So-hee puisse rapidement s'adapter au mode de vie de cette famille. Mais So-hee a quand même fait des erreurs. Juste parce que So-hee portait des vêtements négligés en prenant le petit déjeuner, elle a été grondée par Ji-sun. Jae-hee a été informé de cela et a rapidement acheté à So-hee des vêtements appropriés pour le petit déjeuner. Les deux s'entraidaient pour faire face à Ji-sun, mais Ji-sun refusait aussi de rester tranquille. Pour chasser Jae-hee, Ji-sun a délibérément laissé Mira passer la nuit. Pendant ce temps, Tae-wook se promenait dans la maison en pyjama. Mira n'avait peur de rien. Cette scène a été surprise par Jae-hee lorsqu'elle est rentrée du travail. Il s'est avéré que tout cela était le plan de Ji-sun. Ji-sun voulait utiliser cette méthode pour forcer Jae-hee à quitter son travail, car ce qui importait le plus à Jae-hee, c'était ses 2 enfants. Jae-hee savait bien que c'était un stratagème de Ji-sun, alors elle a chassé Mira. Mais Mira était après tout la rivale de Jae-hee, donc elle n'a pas accepté facilement. Avec le soutien de Ji-sun, Mira est devenue encore plus obstinée. Le but de Mira était de voler la position de Jae-hee. Quant à Tae-wook, lorsqu'il a découvert que son père avait donné à Jae-hee Man-ho gérer un hôtel, il lui a immédiatement demandé beaucoup d'argent. Ji-hae n'a pas accepté la demande de Tae-wook, alors il l'a battu. Mais Ji-hae a quand même enduré parce que le moment de la vengeance n'était pas encore venu. Au fil des années, Ji-hae n'est pas restée inactive. Ji-hae a discrètement développé des relations qui lui sont bénéfiques. Maintenant, Man-ho a Ji-hae qui gère un hôtel. Tôt ou tard, Ji-hae piétinera Ji-sun et Tae-wook sous ses pieds. Ji-hae ne comprend pas pourquoi Tae-wook peut faire des choses aussi embarrassantes devant ses 2 filles. Mais Tae-wook pense qu'il n'a pas tort. Ses précédentes épouses ont toutes souffert de la même manière. Il a même battu et grondé Ji-hae. Ji-hae doit faire comme si de rien n'était. Elle doit coopérer pour jouer une comédie de couple heureux avec lui devant les médias. Ayant été harcelée par son mari et sa belle-mère pendant 7 ans, Ji-hae trouve enfin leurs points faibles. Ce jour-là, Mira présentait une peinture à Ji-sun et Tae-wook. Ji-hee a vu cette scène par hasard. Ji-sun et Tae-wook ont réagi si nerveusement que Ji-hee est immédiatement devenue suspicieuse. Ji-hee a immédiatement demandé à un avocat d'enquêter sur la peinture et a effectivement découvert le problème. Il s'est avéré que Ji-sun a conspiré avec le stupide Tae-wook pour escroquer l'entreprise. Après avoir acheté ces 2 tableaux à bas prix, ils ont proposé un prix élevé à l'entreprise. Mira était derrière le plan. À cause de cela, l'entreprise a été escroquée de dizaines de milliards. Man-ho était très satisfait de ce que Ji-hae avait montré dans le passé. Il a dit à Ji-hae que si elle pouvait relancer l'hôtel en 1 an, il lui donnerait 10% des actions du groupe. Si elle pouvait donner naissance à un petit-fils joufflu, il donnerait à Ji-hae 5% supplémentaires des actions. Après avoir obtenu ses 15% d'actions, Ji-hae deviendrait immédiatement un actionnaire majeur de l'entreprise. Pour se venger de sa belle-mère et de son mauvais mari, Ji-hae doit obtenir ses actions. Ji-hae a tout raconté à Man-ho sur la collaboration de Tae-wook et Ji-sun pour escroquer l'argent de l'entreprise. Man-ho était extrêmement en colère. Dès qu'il est rentré chez lui, Man-ho a frappé son fils. Ji-sun n'a pas pu l'arrêter. Après avoir été battu par son père, Tae-wook était plein de colère. Il a deviné que Ji-hae avait raconté cela à son père. Malgré le fait que ses 2 enfants étaient encore à ses côtés, il a frappé Ji-hae. Après l'avoir battu, il est parti avec arrogance.
Devant le petit enfant, Ji-hee a dû faire semblant que rien ne s'était passé. Ji-sun a également deviné que Ji-hee avait parlé de cela à Man-ho. Quand Man-ho était absent, Ji-sun a essayé de semer le trouble à table, mais Ji-hee n'avait pas peur d'elle. Ji-hee a dit qu'elle ne voulait pas discuter de ces choses avec Ji-sun aujourd'hui. Même la nièce à côté d'elle se moquait de Ji-sun. La fille a dit que manger en silence était la règle de leur famille. Ji-sun était furieuse contre elles deux. La belle-fille faible que Ji-sun avait l'habitude de malmener ose maintenant lui tenir tête. Mais Ji-sun ne peut rien faire à Ji-hye. Ji-sun ne peut même pas avaler son riz et partir en colère. Maintenant, Ji-hee a 10% des actions. Ji-hee achète un nouvel appartement pour sa mère. Enfin, elle n'a plus à vivre sous le joug de Ji-sun. Ji-hye peut aller et venir librement de la maison de sa mère. Ji-sun sait que Ji-hye est forte maintenant, donc elle ne peut pas la toucher pour l'instant. Ji-sun ne peut que passer sa colère sur So-hee. Avant qu'il ne se marie, Ji-sun avait dit qu'elle n'interférerait pas avec le travail de So-hee, mais maintenant elle est revenue sur sa parole. Ji-sun a demandé à So-hee de quitter son emploi et de rester à la maison pour être femme au foyer à plein temps. Ji-hye sait que la situation actuelle de So-hee est la même que la sienne auparavant. Craignant que So-hee ne puisse pas le supporter, Ji-hye a raconté à So-hee les expériences qu'elle avait apprises au fil des ans. Vivant dans une famille si insensible, il faut toujours être patient, attendre le bon moment pour retrouver la liberté. Mais So-hee ne pouvait pas le supporter même une minute, alors elle a immédiatement raconté cette histoire à son mari, Tae-hoon. Tae-hoon est allé immédiatement voir son père et a raconté cette histoire. C'est pourquoi Ji-sun était extrêmement en colère. Ji-sun n'a pas seulement utilisé des mots insultants envers So-hee, mais elle a aussi secrètement appelé la presse pour venir et elle a ri en disant des mots calomnieux. Ji-sun a dit que So-hee était une belle fille ingrate. Le patron de So-hee était au courant de cela et a commencé à chercher une nouvelle personne pour remplacer So-hee. Ji-sun ne s'attendait pas à ce que ses actions cruelles poussent les deux belles filles à s'unir contre elle. Ji-hee, qui avait été harcelée et battue par Ji-sun, s'était maintenant complètement transformé. Ji-hye est devenue la plus grande actionnaire de l'entreprise. Il a fallu seulement 3 mois à Ji-hye pour transformer l'hôtel, qui était en perte depuis 5 années consécutives, en un profit. Lors de l'assemblée des actionnaires, Man-ho n'a pas hésité à louer la capacité de Ji-hye. Il a dit que si elle continuait à maintenir cela, Ji-hye pourrait détenir 15% des actions du groupe et devenir la plus grande actionnaire. De cette façon, Ji-hye était encore plus proche de son objectif de vengeance. En un clin d'œil, 1 mois s'était écoulé. Sous la gestion dévouée de Ji-hye, l'hôtel avait réalisé un bénéfice de plus de 500 milliards de wons. Man-ho était extrêmement surpris. Il a immédiatement convoqué une réunion des actionnaires. Devant tout le monde, il a exprimé son opinion. Man-ho voulait nommer Ji-hye vice-présidente et voter lors de la prochaine assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui avaient auparavant méprisé Ji-hye étaient maintenant convaincus par sa capacité. Tous les actionnaires ont soutenu l'opinion de Man-ho. Ji-hye est également déterminée à obtenir ce poste. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra rapidement prendre le contrôle de l'entreprise et achever son plan de vengeance. Le jour où Ji-hye prendra ses fonctions approche, mais son mari inutile cause encore des problèmes. Tae-wook voit toujours Mira en secret. Peu importe ce que dit Ji-hye, Tae-wook refuse toujours de rentrer à la maison. Afin de ne pas affecter sa promotion, Ji-hye ne peut plus rester immobile. Ji-hye va voir Mira et lui donne une leçon, mais Mira déclare toujours audacieusement qu'elle prendra la place de Ji-hye. À ce moment-là, Ji-hye est vraiment en colère, alors elle attrape les cheveux de Mira et la pousse au sol pour la frapper. Ji-hye a également averti Mira que si elle osait recommencer, elle ne la laisserait pas tranquille. Ji-hye a maintenant le soutien de Man-ho, donc Ji-sun ne peut rien lui faire. Ji-sun a dû passer sa colère sur So-hee. Ji-sun a forcé So-hee à quitter le travail qu'elle aimait depuis de nombreuses années. So-hee a dû rentrer chez elle et devenir femme au foyer à plein temps. Ji-sun pensait qu'elle pouvait contrôler So-hee, mais elle ne s'attendait pas à ce que Man-ho nomme So-hee à l'entreprise en tant que chef de département. So-hee ne devait travailler que 2 jours par semaine, mais son salaire était toujours 10 fois plus élevé qu'avant. Après que Ji-sun l'a découvert, elle a trouvé une excuse pour rendre les choses difficiles pour So-hee. Ji-sun a forcé So-hee à assister à toutes sortes de cours inutiles. Son but était de transformer So-hee en servante. Parce que Ji-sun utilisait So-hee comme une marionnette chaque jour, elle subissait trop de pression mentale. Il était très probable que So-hee devienne définitivement infertile. Tae-hoon ne pouvait pas le supporter quand il l'a appris. Il a suggéré d'étudier à l'étranger et voulait emmener So-hee avec lui, mais Ji-sun a refusé. Si So-hee partait, il n'y aurait plus personne pour la servir. Contre toute attente, Man-ho accepta cela avec joie. Le mariage est en effet la tombe de l'amour. Ce n'est qu'alors que So-hee se sentit renaître. Mais un désastre survint de manière inattendue. Le mari inutile de Ji-hye fut séduit par les mots doux de Mira et fit quelque chose de choquant. Tae-wook a secrètement amassé beaucoup d'argent illégal pour se présenter comme conseiller. Cela a été enquêté par les autorités, affectant Ji-hye qui était sur le point d'être promu. Même Tae-hoon a dû reporter ses projets d'études à l'étranger à cause de cela. Tae-hoon était procureur. Il ne pouvait donc reporter ses projets d'études à l'étranger que jusqu'à ce que le scandale de son frère soit résolu.
Quant à Ji-hae, elle a soudainement reçu des photos intimes d'elle et de son ancien amant. Les deux avaient rompu il y a longtemps, donc Ji-hae ne prêtait pas attention à ces choses. Mais c'était maintenant un moment important pour que Ji-hae soit promue vice-présidente, donc elle ne permettrait absolument pas que des facteurs défavorables apparaissent. Ji-hae pensait que c'était certainement un tour de son ancien amant, mais Ji-hae ne savait pas que la personne qui utilisait les photos pour la menacer était Mira. Il s'est avéré que Mira était la sœur cadette de l'ex-amant de Ji-hae. Mira voulait se venger de Ji-hae pour avoir abandonné son frère, alors elle a tout fait pour rendre les choses difficiles pour Ji-hae. Au moment où Ji-hae a découvert la vérité, il était trop tard. Mira avait publié ses photos en ligne et accusé faussement Ji-hae d'être encore impliqué avec son ex-amant. Cela est immédiatement devenu un sujet brûlant. Man-ho était furieux après l'avoir vue. Il avait toujours considéré Ji-hae comme l'héritière, mais il ne s'attendait jamais à ce que quelque chose comme ça se produise. Il a immédiatement révoqué toutes les positions de Ji-hae et l'a forcée à rentrer chez elle pour continuer à faire le ménage et s'occuper des enfants. Ji-hae n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez elle. Comme prévu, Ji-hae fut accueillie par le sarcasme vicieux de Ji-sun. Ji-sun ignora l'enfant à côté d'elle et chassa Ji-hae de la maison. Les deux enfants effrayés appelèrent rapidement So-hee à l'aide. So-hee avait été maltraitée dans cette maison pendant 1 an, donc elle comprenait très bien la situation de Ji-hae. Mais So-hee n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait qu'aider Ji-hae à s'occuper des deux enfants. Ji-hae était complètement dévastée. Après 7 années de patience, Ji-hee a enfin réussi. Mais après une seule nuit, tout est revenu à zéro. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Pour se venger de Ji, Mira a entraîné le frère cadet de Ji-hee dans l'affaire. Hyun-sung travaillait à la galerie d'art de Mira, alors elle a falsifié des documents et mis tout le blâme sur Hyun-sung et Tae-wook. Pour sauver son fils, Man-ho a utilisé ses relations pour mettre tout le blâme sur Hyun-sung. Ji-hae était poussée à bout. Ji-hae s'est agenouillé et a supplié Man-ho d'épargner son jeune frère. Mais si Man-ho acceptait la demande de Ji-hae, le fils de Man-ho devrait aller en prison, donc il ne pouvait pas accepter. À ce stade, Ji-hae devait se calmer encore plus. Enfin, elle réfléchit à tout. Elle devait d'abord sauver son jeune frère. D'abord, puis trouver un moyen de retourner à l'entreprise et de continuer son plan de vengeance. Ji-sun traitait So-hee comme une servante, ce qui poussait So-hee à se surmener au point de s'évanouir et de devoir être transportée d'urgence à l'hôpital. Mais lorsqu'elle reçut l'appel téléphonique, Ji-sun ignora complètement la vie ou la mort de So-hee. Ji-sun a continué à boire du thé et à bavarder avec ses amis nobles. Le lendemain, l'ami de So-hee est venu lui rendre visite chez elle et a été accidentellement surprise par Ji-sun. Ji-sun a grondé So-hee devant son ami. Ji-sun a également dit que So-hee ramenait des gens sans valeur à la maison. Cela a mis en colère l'ami de So-hee qui est parti. Pour empêcher So-hee de continuer à travailler, Ji-sun a même cassé son ordinateur. So-hee a dû réprimer ses émotions pendant longtemps, mais finalement, elle n'en pouvait plus. Elle a rassemblé tout son courage pour demander à Ji-sun d'arrêter. Ji-sun ne s'attendait pas à ce que So-hee ose s'opposer à elle, alors Ji-sun a rapidement appelé son fils et a faussement accusé So-hee d'être impoli envers elle. So-hee s'est complètement effondrée. Désespérée, elle a demandé le divorce à son mari. Tae-hoon a essayé de s'accrocher, mais So-hee ne voulait pas rester dans cette maison une seconde de plus. Cette maison était comme l'enfer. Tout était décidé par Ji-sun. Il y avait des dizaines de domestiques dans la maison, mais Ji-sun rendait quand même la vie difficile à ses 2 belles-filles simplement parce qu'elles venaient de familles ordinaires et ne lui plaisaient pas. Bien que Tae-hoon comprenne très bien les sentiments de So-hee, il n'osait pas s'opposer à sa mère. Avant de se marier, Tae-hoon avait promis de rendre So-hee heureuse. Mais maintenant, elle vit comme une marionnette chaque jour. Finalement, So-hee n'en pouvait plus et a quitté la maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Sa famille n'avait qu'une sœur aînée, qui était sa seule parente. Elle ne voulait pas que sa sœur s'inquiète pour elle, alors elle a dû ravaler toute son humiliation et rentrer chez elle. Elle a utilisé la mort pour forcer son mari à accepter le divorce, mais il a refusé. Il a dit que s'il devait mourir, il mourrait avec So-hee. Il espérait que So-hee pardonnerait à sa mère. Parce qu'elle aimait tellement Tae-hoon, So-hee a décidé d'endurer jusqu'à ce qu'un jour, So-hee doive être hospitalisée. Ce n'est qu'alors que Tae-hoon a réalisé combien de douleurs sa mère avait causé à So-hee, mais Ji-sun n'a pas admis son erreur et a plutôt blâmé So-hee de ne pas savoir profiter de la vie. En quittant leur maison, So-hee n'était rien. Ji-sun a réprimandé So-hee directement sur le lit d'hôpital. La sœur de So-hee, qui était à ses côtés, n'en pouvait plus. Leurs parents sont morts tôt, et la sœur de So-hee l'a élevée depuis qu'elle était petite. La sœur de So-hee l'a toujours aimée comme un trésor, mais chez son mari, So-hee était torturée ainsi. Dans sa colère, sa sœur a ramené So-hee à la maison. Quant à Ji-hae, bien qu'elle ait été brutalement battue par Ji-sun pour sauver son jeune frère, elle a ignoré les objections de Ji-sun et est allée au poste de police pour rendre visite à son frère. Ji-hae a dit à son frère de ne rien dire pendant l'interrogatoire et de rester silencieux. Elle le sauverait bientôt. Puis Ji-hae a commencé à mettre son plan à exécution. D'abord, Ji-hae est allée voir Man-ho et a dit qu'elle voulait divorcer. En fait, Man-ho aimait vraiment Ji-hae, donc Man-ho a fermement refusé de la laisser divorcer. Man-ho voulait utiliser la méthode de restauration de sa position pour faire renoncer Ji-hae à l'idée de divorce. Mais tout cela faisait partie des calculs de Ji-hae. Peu importe ce que faisait Man-ho, elle ne changerait pas sa décision. Man-ho n'avait pas d'autre choix que de contacter l'avocat Kim pour se renseigner sur le procès de divorce. Mais ce qui a le plus surpris Man-ho, c'est que l'avocat Kim avait démissionné le jour où Ji-hae a été déchu de son poste. L'avocat Kim
est même devenu le bras droit de Ji-Hae. Avec l'aide de l'avocat Kim, Ji-Hae a trouvé une actrice à la retraite. Selon l'enquête de l'avocat Kim, la fille de l'actrice était la fille de Tae-wook. Tae-wook avait auparavant eu une liaison avec l'actrice pendant longtemps. Ji-Hae a immédiatement conclu un accord avec l'actrice. Tant que l'actrice aidait Ji-Hae à gagner le divorce, Ji-Hae aiderait l'actrice à revenir dans l'industrie du divertissement. Bien sûr, l'actrice a accepté, mais le véritable but de l'actrice était de se venger de la trahison de Tae-wook. La prochaine étape du plan de Ji-Hae était de faire vivre la famille de son mari dans la solitude. Ji-Hae est rentrée chez elle pour faire ses valises, puis a emmené ses 2 filles hors de la maison. Ce n'est que le soir que Man-ho et Ji-sun ont découvert que leurs 2 belles-filles avaient quitté la maison. Man-ho regarda la table à manger vide et se sentit très contrarié. Il attribua tout cela au comportement cruel de Ji-sun. Les 2 belles-filles obéissantes avaient toutes 2 été chassées, mais Ji-sun ne le pensait pas. Ji-sun pensait qu'elle n'avait pas tort. Au contraire, Ji-sun reprochait à Man-ho que s'il n'avait pas laissé Ji-Hae gérer l'entreprise, Ji-Hae n'aurait pas osé être si têtue. C'était le devoir de la belle-fille de rester à la maison, de faire le ménage et de s'occuper des enfants. Après avoir entendu cela, Man-ho était impuissant face à sa femme indisciplinée. Les 2 belles-filles ont fui la maison. Ji-sun ne trouvait pas d'endroit pour évacuer sa colère. Alors elle ne pouvait que la déverser sur la domestique, mais elle ne s'attendait pas à ce que la domestique soit en réalité une personne de Ji-Hae. Bien que Ji-Hae ait quitté la maison, chaque geste de Ji-sun était sous le contrôle de Ji-Hae. Aujourd'hui, Tae-wook est venu à la porte de Ji-Hee. Il a menacé Ji-Hee avec arrogance d'abandonner le divorce. Il pensait que tant que Ji-Hee quittait sa maison, elle ne serait rien. Ji-Hee ne pourrait pas gagner ce procès. Ji-Hee ne voulait pas se disputer avec lui, alors elle lui a dit de rentrer chez lui et d'attendre un bon spectacle. Les nouvelles ont rapidement rapporté les secrets entre l'actrice et Tae-wook. Il y avait aussi des nouvelles que Ji-Hae avait demandé le divorce de Tae-wook et réclamait 500 milliards en compensation. Après avoir vu les nouvelles, Man-ho était tellement en colère que sa tension artérielle a augmenté. Il ne comprenait pas pourquoi il avait donné naissance à un fils aussi inutile, avait une bonne épouse à la maison mais sortait et avait une liaison. Puis Man-ho a demandé à Ji-Hye de le rencontrer à nouveau. Il a menacé Ji-Hae d'abandonner le divorce. Aux yeux de Man-ho, Ji-Hae n'était que la fille d'une famille pauvre, mais elle avait une bonne vie. Il pensait que Ji-Hae avait épousé une famille riche et vivait les jours dont d'autres rêvaient. Ji-Hae devrait être reconnaissante envers sa famille, mais maintenant Ji-Hae l'a fait. Man-ho a averti Ji-Hae que si elle ne s'arrêtait pas, elle ne devrait pas le blâmer d'être cruelle. Il a également déclaré qu'il effacerait Ji-Hae de ce monde. En fin de compte, il a quand même sous-estimé sa belle-fille. Ji-Hae avait enduré pendant 7 ans. À ce moment crucial, elle ne pouvait pas abandonner facilement. Ji-Hee a directement déclaré la guerre à Man-ho. Voyons qui gagne et qui perd à la fin. Man-ho était complètement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Ji-Hee soit si obstiné cette fois. Man-ho a directement passé sa colère sur sa femme. Ji-sun, qui avait l'habitude d'être têtu, ne pouvait pas supporter cela. Ji-sun a suggéré que Man-ho trouve quelqu'un pour tuer Ji-Hae en secret, mais ils ont quand même sous-estimé Ji-Hae. Ji-Hae a agi un pas en avant. Ji-Hae a demandé à l'avocat Kim de trouver son ami médecin pour obtenir des documents et les soumettre ensuite au tribunal comme preuve. Il s'est avéré que pendant les 7 dernières années, Ji-Hae avait été maltraitée par son mari chaque fois qu'elle était battue. Ji-Hae était blessée sur tout le corps, mais pour l'honneur de sa famille, Ji-Hae n'osait aller se faire soigner qu'en secret dans la petite clinique de son ami. La fois la plus grave, Ji-Hae a même fait une fausse couche. Heureusement, Ji-Hae était une femme intelligente. Chaque fois, Ji-Hae demandait à son ami de rédiger un rapport de diagnostic et de prendre des photos des blessures comme preuve. Dans cette vie de famille sans cœur, Ji-Hae avait depuis longtemps anticipé qu'un jour elle aurait besoin de ces preuves. Très rapidement, ces preuves ont atteint l'avocat de Tae-wook. Une épaisse pile de preuves avec plus de 100 copies des preuves de maltraitance à elle seule. Peu importe à quel point un avocat était compétent, il n'oserait pas prendre en charge cette affaire. Tae-wook savait qu'il avait perdu à coup sûr. Il a furieusement fait irruption dans la maison de Ji-Hae et l'a traitée de fausse femme maléfique. Normalement, elle semble faible, mais derrière son dos, elle collecte tant de preuves pour lui nuire. Ji-Hae ne veut pas se disputer avec lui. Tae-wook est en colère et s'apprête à frapper Ji-Hae, mais Ji-Hae le repousse. Ji-Hae dit clairement à Tae-wook qu'elle a enduré des abus pendant 7 ans. Elle ne laissera plus jamais quelque chose comme ça se produire. Ji-Hae va voir So-hee, qui a fugué. Les 2 femmes dans la même situation décident finalement de s'unir pour faire face à la famille tortueuse de leur mari, mais Ji-sun n'est pas au courant de cela. Ji-sun pense qu'elle ne peut plus intimider Ji-Hae, alors elle pense à toutes les façons de torturer So-hee. Ji-sun appelle So-hee, la gronde, et lui dit de rentrer immédiatement, mais Ji-sun ne sait pas que So-hee s'est allié avec Ji-Hae. Les 2 discutent de la manière de s'occuper de Ji-sun ensemble, donc cette fois, So-hee n'écoutera pas Ji-sun. Quant à Man-ho, il est allé voir Ji-Hae à nouveau. Il savait qu'avec les manigances et les ruses de Ji-Hae, son fils stupide ne pouvait pas gagner. De plus, elle avait maintenant des preuves si complètes que Man-ho voulait négocier avec Ji-Hee. Il a dit que tant que Ji-Hae annulait la demande de divorce, il satisferait toutes les conditions que Ji-Hae voulait, mais les conditions que Ji-Hae a posées ont fait monter la tension artérielle de Man-ho en flèche. Ji-Hae a non seulement demandé à Man-ho de sauver son frère cadet, mais elle voulait aussi le poste de vice-présidente du groupe. Si Man-ho ne pouvait pas satisfaire ces 2 conditions, Ji-Hee ne retirerait pas la demande de divorce. Bien que Man-ho apprécie les capacités de Ji-Hae, il est dangereux de donner du pouvoir à Ji-Hae maintenant.
Par conséquent, il ne peut pas accepter les conditions de Ji-Hae. Il pense qu'une personne insignifiante comme Ji-Hae ne pourra pas le vaincre à la fin, mais la personne qui est arrivée plus tard a fait changer Man-Ho d'avis sur Ji-Hae. Cette personne est l'avocat de confiance de Man-Ho. Cet avocat détient toutes les informations de l'entreprise, mais maintenant, l'avocat est devenu l'homme de Ji-Hae. Man-Ho est tellement en colère qu'il en a presque vomi du sang. Il passe sa colère sur des antiquités coûteuses. Ce n'est qu'alors qu'il réalise à quel point l'ambition de Ji-Hae est grande. Man-Ho n'a pas d'autre choix que de faire un compromis avec Ji-Hae. Man-Ho décide de laisser Tae-wook se rendre et réhabiliter le nom du jeune frère de Ji-Hae, Hyun-sung. Mais l'inutile Tae-wook a peur de la mort, alors il refuse de se rendre au poste de police. Ji-sun était au courant de cela et est immédiatement allé trouver son mari pour demander. Ji-sun a dit que si Man-Ho osait mettre son précieux fils en prison, elle le mettrait en prison aussi. Rencontrer une telle épouse a donné à Man-Ho un énorme mal de tête. Quant à Ji-Hee, elle a entamé une nouvelle action. Elle est allée voir le procureur en charge de l'affaire et a secrètement révélé une partie de la vérité au procureur. Elle a même donné l'adresse de Mira au procureur. Mais Mira avait déjà reçu la nouvelle et s'était enfuie depuis longtemps. Afin d'éviter que son fils aille en prison, Ji-sun n'a reculé devant aucune dépense. Elle a poussé un directeur senior de l'entreprise à endosser la responsabilité. Grâce à cela, Hyun-sung a également été déclaré innocent. Peu de temps après, Man-Ho est allé voir Ji-Hae à nouveau. Après avoir réfléchi attentivement, Man-Ho a décidé d'accepter la condition de Ji-Hae, qui était de laisser Ji-Hae devenir vice-présidente. En échange, il a demandé à Ji-Hae d'annuler la demande de divorce et de remettre les informations que l'avocat Kim avait. Quant à So-hee, elle a tout raconté à Tae-hoon. Tae-hoon a finalement réalisé le vrai visage de sa mère, alors il a décidé de s'allier avec sa femme pour lutter contre sa mère malveillante. De retour à la maison, Tae-hoon s'est disputé avec sa mère. Ji-sun ne pouvait pas croire que son plus jeune fils, qui l'écoutait toujours, lui parlait maintenant de cette façon. Elle a refusé d'admettre ses erreurs et a blâmé So-hee. Ji-sun pensait que So-hee avait dû utiliser des mots doux pour tromper son fils. Ji-sun leva la main pour frapper Tae-hoon afin de le réveiller. Ji-sun lui a dit de ne pas se laisser berner par le renard. Mais Ji-sun ne savait pas que ses actions ne faisaient qu'augmenter la haine de son fils envers elle. Tae-hoon a aussi quitté la maison, mais la trahison de tout le monde n'est que le début de la vie misérable qui attend Ji-sun. Man-Ho est inquiet que Ji-Hee révèle des preuves nuisibles au groupe, alors il utilise le poste de vice-président pour garder Ji-Hae. Mais Ji-Hee ne fera plus facilement confiance à Man-Ho. Maintenant, elle est très prudente à chaque pas. Man-Ho comprend aussi les pensées de Ji-Hae, alors il commence à utiliser les deux enfants pour la menacer. Si Ji-Hae continue de refuser le poste de vice-présidente, les deux filles de Ji-Hae souffriront aussi. Ji-Hae peut ne pas se soucier d'elle-même, mais elle peut ne pas se soucier de ses filles. Man-Ho promet même de traiter Ji-Hae comme un héritier à former. Après avoir réfléchi attentivement, Ji-Hae décide d'accepter les conditions de Man-Ho, mais elle ne remettra pas les preuves qu'elle détient. Ji-Hae promet seulement à Man-Ho de garder le secret. Ainsi, Ji-Hae a ramené les deux enfants chez son mari. So-hee a également décidé de retourner chez son mari. Se cacher dehors comme une fugitive n'était pas la solution. Cela aurait dû être un événement heureux pour deux belles filles de revenir en même temps. Mais Ji-sun n'était pas contente. Si Ji-Hae réussissait à devenir vice-présidente, Ji-Hae monterait certainement sur la tête de Ji-sun. Alors Ji-sun a recommencé à avoir de mauvaises pensées. Ji-sun voulait que Man-Ho garde Ji-Hee à la maison pour faire le ménage, s'occuper des enfants et la servir de tout cœur comme avant. Mais Man-Ho a dit à Ji-sun de ne pas causer de problème devant Ji-Hee, sinon Man-Ho la mettrait dehors. Ji-sun était complètement stupéfaite en entendant cela. Alors Ji-sun a élaboré un autre plan. Ji-sun a commencé à essayer de plaire à So-hee. Ji-sun voulait tromper So-hee pour former une alliance avec elle afin de s'occuper de Ji-Hee. Mais So-hee n'était pas un imbécile. Alors il n'oublia jamais ce que Ji-sun avait fait. So-hee ne croyait pas aux paroles douces de Ji-sun. Peu de temps après, le jour de la cérémonie d'inauguration de Ji-Hee arriva. Tae-wook a vu les nouvelles et était si en colère qu'il a failli vomir du sang. Cette position aurait dû être la sienne, mais elle a été prise par sa femme. Mira était encore plus désespérée. Au début, elle s'est alliée avec Ji-sun pour nuire à Ji-Chae et a causé l'emprisonnement de Hyun-sung. Mais maintenant, non seulement elle n'avait aucune influence sur Ji-Chae, mais Ji-Chae est aussi devenue vice-présidente du groupe. Mira devait vivre cachée pour éviter d'être arrêtée par la police. Au début, Mira voulait demander de l'aide à Ji-sun, mais maintenant Mira ne lui était plus d'aucune utilité. Alors Ji-sun voulait se débarrasser de Mira. Mira était complètement dévastée. Elle a juré de faire payer cher à Ji-sun. Le lendemain, Mira est allée au poste de police pour se confesser. Parce que Mira a avoué, Tae-wook a également été impliqué dans l'affaire de détournement de fonds. Il était extrêmement effrayé. Il ne voulait pas aller en prison, alors il a supplié son frère de l'aider. Mais l'affaire était si grave que même son frère, qui était procureur, ne pouvait pas le protéger. Tout allait en faveur de Ji-Hae, mais le procureur qui avait aidé Ji-Hae auparavant a soudainement rendu les choses difficiles pour elle. Ji-Hae avait promis de lui donner les preuves de la société Man-Ho. Mais maintenant, Ji-Hae est revenu sur sa parole, rendant le procureur complètement furieux. Il a juré de faire tout ce qu'il pouvait pour faire tomber Ji-Hae. Mais Ji-Hae n'avait pas peur. Elle protégerait sa position à tout prix. Parce que Mira a avoué, le conglomérat de la famille du mari de Ji-Hae était également impliqué. L'entreprise fait face à une crise majeure. Mais Tae-wook étreint de belles femmes et se saoule dans les boîtes de nuit tous les jours. Maintenant,
Ji-hae est devenue vice-présidente et a le pouvoir entre ses mains. Elle ne veut plus voir ce mari inutile, alors elle amène un groupe de gardes du corps pour rencontrer Tae-wook. Après avoir rencontré Ji-hae, Tae-wook non seulement ne sait pas se contrôler, mais il accuse aussi Ji-hae de lui avoir volé son poste de vice-président. Tae-wook veut même frapper Ji-hae, mais Ji n'est plus si facile à intimider. Elle donne une gifle à Tae-wook. En même temps, le coupable qui a causé tout cela, Ji-sun, voit aussi les nouvelles de la confession de Mira. Ji-sun est immédiatement effrayée, mais ensuite elle se dit que son mari est le président d'une célèbre entreprise, donc la police ne peut rien lui faire. Ji-chae vient de rentrer chez elle et a rencontré Ji-sun. Ji-sun a délibérément causé des problèmes. Ji-sun a réprimandé Ji-hae pour ne pas être capable de faire même la plus petite chose. Ji-hae n'était pas digne d'être la vice-présidente du groupe. Ji-hae avait déjà mal à la tête à cause de cela, et maintenant elle devait faire face aux paroles vicieuses de Ji-sun. Elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Ji-hae a réprimandé Ji-sun pour toujours lui rejeter toute la faute. Ji-sun a également été surprise lorsque Ji-hae a osé lui répondre, mais maintenant elle ne peut rien faire à Ji-hae. Elle ne réalise pas du tout la gravité du problème. Elle se cache toujours dans sa galerie secrète, buvant du vin, écoutant de la musique et profitant d'une vie très confortable. Mais Ji-sun n'aurait pas pu imaginer que sa galerie serait bientôt détruite parce que les tableaux à l'intérieur étaient tous échangés illégalement par Mira. Ji-hae a raconté cela à Man-ho. Man-ho était tellement en colère qu'il a immédiatement envoyé quelqu'un détruire la galerie secrète de Ji-sun. Quant à So-hee, depuis qu'elle est revenue dans cette maison, elle rêvait d'être torturée par Ji-sun chaque nuit. Elle faisait toujours des cauchemars. Elle ne voulait vraiment plus vivre comme ça. So-hee a directement pris toute la bouteille de somnifères et les a tous versés dans sa bouche. La pilule a rapidement fait effet. So-hee est tombé dans un coma induit par les médicaments. Heureusement, Tae-hoon est revenu à temps. Il a rapidement emmené So-hee aux urgences. Grâce à cela, So-hee a pu sauver sa vie, mais cette scène a été capturée par des journalistes. La nouvelle belle-fille a fait quelque chose de stupide en emménageant chez son mari. Quand Ji-sun a vu le reportage dans le journal, la première chose à laquelle elle a pensé a été de trouver son mari pour dire du mal de So-hee. Ji-sun a dit que So-hee avait délibérément agi comme une idiote et avait délibérément utilisé des drogues pour ternir la réputation de la famille. Ji-sun ne réalisait absolument pas qu'elle était celle qui avait poussé So-hee à ce point. Après avoir appris cela, Ji-hae a immédiatement contacté le journal qui avait publié la nouvelle et a demandé au journal de supprimer tous les articles sur So-hee et de rappeler les journaux qui avaient été publiés. Sinon, elle forcerait ces journaux à fermer. Le médecin a conseillé à Tae-hoon d'emmener So-hee à l'étranger pour soulager son stress. Cela aiderait So-hee à surmonter sa dépression. Ji-sun a entendu la nouvelle et a essayé de l'arrêter. Ji-sun a continué à calomnier en disant que So-hee simulait sa maladie. So-hee a fait cela pour gagner la sympathie de tout le monde. Tae-hoon était extrêmement en colère. Il ne supportait pas que sa mère accuse sa femme, alors il lui a crié dessus. Man-ho ne pouvait plus le supporter non plus. Man-ho a dit à sa femme de sortir immédiatement. Après être sorti de l'hôpital, So-hee n'était toujours pas complètement rétablie. En prenant le petit déjeuner, So-hee s'est endormie de fatigue. Ji-sun l'a vue ainsi, et non seulement elle ne s'est pas souciée d'elle, mais elle a aussi prononcé des mots cruels. Ji-sun a dit que So-hee faisait semblant d'être malade pour éviter les tâches ménagères. Ji-sun a dit beaucoup de mots durs devant tout le monde, mais elle ne savait pas que sa rétribution était arrivée. Man-ho ordonna aux domestiques de déplacer tous les meubles de la galerie de Ji-sun à la décharge pour les détruire. Ji-sun pleura et cria, exigeant que son mari la dédommage car c'était des choses qu'elle avait durement acquises. Man-ho était extrêmement en colère et lui cria dessus, disant qu'elle avait un cerveau de cochon. En entendant son mari dire cela, Ji-sun a réalisé la gravité du problème. Elle a immédiatement paniqué et a demandé à Ji-hae de l'aider à résoudre ses problèmes parce qu'elle ne voulait pas aller en prison. Mais Ji-hae n'avait aucune intention de s'occuper d'elle. Ji-sun a vu que Ji-hae osait la mépriser, alors elle a immédiatement changé d'attitude et a réprimandé Ji-hae pour être ingrate et une belle-fille indigne. Man-ho, qui se tenait à côté d'elle, ne pouvait plus le supporter, alors il a réprimandé sa femme. Ji-sun s'est sentie extrêmement blessée. Elle pensait que les gens de cette famille étaient trop sans cœur. Personne n'était prêt à l'aider. Elle pensait que si elle s'échappait à l'étranger, la police ne l'attraperait pas. De cette façon, elle n'aurait pas à aller en prison. Mais elle pensait trop simplement. Les autorités avaient déjà imposé une interdiction de sortie du pays à son égard. Ce n'est que maintenant que Ji-sun a eu peur. Ji-sun ne pouvait qu'obéissamment rester à la maison et attendre la punition légale. Quant à Ji-hae, elle a pris l'initiative d'emmener son mari et sa fille à la campagne. Tae-wook trouvait cela très étrange. Il pensait que Ji-hae avait changé de personnalité et voulait être une bonne épouse et une mère. Il pensait que son charme était encore assez grand. Tae-wook n'aurait pas pu imaginer que Ji-hae voulait juste lui laisser profiter de son dernier moment de bonheur parce qu'elle avait reçu à l'avance la nouvelle que Tae-wook allait être envoyé en prison. Maintenant, Ji-sun était sur le point d'aller en prison. Ji-hye a invité So-hee à sortir pour célébrer la victoire, mais même maintenant, So-hee ne pouvait toujours pas échapper au traumatisme psychologique. Tae-hoon regardait sa femme devant lui et avait toujours l'impression qu'elle était devenue extrêmement étrange. So-hee n'est plus l'écrivain souriant qu'il connaissait, mais une belle fille qui écoute sa belle-mère.
Tae-hoon se sent extrêmement regretteux parce que So-hee est devenu comme ça à cause de sa mère cruelle. So-hee décide de refuser son travail du soir pour emmener So-hee à un rendez-vous romantique, mais So-hee s'endort de fatigue en attendant la nourriture. Tae-hoon a le cœur très brisé. Il demande à So-hee à quoi ressemble sa vie conjugale idéale. So-hee dit qu'elle veut vivre une vie confortable et insouciante. Elle n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. So-hee veut aussi faire ce qu'elle aime. Peut-être parce qu'elle a exprimé ses sentiments et relâché la pression dans son cœur, So-hee a très bien dormi cette nuit-là. Mais Tae-hoon, c'est le contraire. Il se souvient de ce que So-hee a dit et se sent extrêmement misérable. Il ne peut même pas répondre à la vie simple et ordinaire de So-hee. Maintenant que l'entreprise familiale est sous enquête et fait face à la faillite, Tae-hoon ne peut pas laisser So-hee s'impliquer davantage. Après une nuit de lutte mentale, Tae-hoon a finalement pris une décision. Ji-hee, après 7 ans de patience, a finalement mis sa belle-mère en prison. Aujourd'hui est définitivement un jour de célébration pour Ji-hee, car la police viendra bientôt arrêter Ji-sun et son faux mari. Bien que Man-ho ne veuille pas voir cette scène, il n'a pas d'autre choix. C'est entièrement la faute de sa femme et de son fils. Pour protéger le groupe, Man-ho ne peut que laisser la police s'occuper de sa femme et de son fils. Quant à lui, il suit l'arrangement de Ji-hye et s'enfuit temporairement à l'étranger pour éviter les ennuis. Ji-sun est complètement stupéfaite en entendant cela. Son mari a été avec elle presque toute sa vie, mais maintenant il l'abandonne et s'enfuit. Cela la met tellement en colère qu'elle éclate en sanglots. Ji-sun ne pouvait toujours pas accepter ce fait. Il était évident qu'hier, elle était encore la femme d'un chaebol, mais maintenant elle était sur le point d'aller en prison. Ji-sun ne pouvait vraiment pas l'accepter. Ji-sun a commencé à faire des demandes déraisonnables à Ji-hee. Ji-sun pensait que sa vie était plus précieuse que celle de Ji-hee. Après tout, Ji-hye était si jeune que Ji-hye devrait aller en prison à sa place, mais Ji-sun a oublié que Man-ho avait fui à l'étranger, donc cette famille était complètement sous le contrôle de Ji-hee. Par conséquent, Ji-hye ne laisserait pas Ji-sun continuer à l'intimider. Ji-hye a dit à Ji-sun de rester à la maison et d'attendre la punition légale. Après avoir dit cela, elle ne s'est pas retournée et est partie. En même temps, Tae-hoon, pour ne pas impliquer sa femme, a directement demandé le divorce de So-hee. Mais So-hye n'était pas d'accord. Elle avait deviné les intentions de son mari, donc quoi qu'il arrive, elle refusait de divorcer. Elle voulait surmonter les difficultés avec son mari. Voyant que sa femme ne le quittait pas, Tae-hoon était encore plus embarrassé. Il lui dit des mots durs, sans cœur pour chasser So-hee, mais So-hee refusait de le quitter. À contre-cœur, Tae-hoon ne pouvait qu'emmener So-hee chez sa mère. Quant à Ji-hee, elle a rapidement contacté son frère cadet. Elle voulait que son frère cadet emmène ses 2 filles. Elle ne voulait pas que ses enfants voient leur père et leur grand-mère être emmenés par la police. Après tout, les 2 enfants étaient encore trop jeunes. Elle a ensuite contacté le procureur et lui a dit d'attendre qu'elle ait emmené les 2 enfants avant d'agir. Peu de temps après, la police a arrêté Tae-wook, qui était tellement effrayé qu'il a avoué sa culpabilité sur le champ. Ji-sun, quant à elle, était à l'opposé. Elle a crié haut et fort qu'elle était victime d'une injustice, devant les médias, mais la police a complètement ignoré ses paroles. Après que tout fut terminé, Ji-hye retourna chez sa mère. Elle serra sa mère fort dans ses bras et pleura. Enfin, après 7 années de souffrance, elle avait achevé son plan de vengeance. Après cette crise, Ji-hye est devenue la personne en qui Man-ho avait le plus confiance. Alors Man-ho a décidé de confier le groupe à Ji-hye pour le diriger. Man-ho a déclaré Ji-hye héritière du groupe. So-hee a finalement été libérée de sa vie misérable. Après avoir surmonté cette crise avec Tae-hoon, les 2 ont décidé de divorcer officiellement. Bien qu'ils soient extrêmement pleins de regrets, ils ont retenu leurs larmes. Tae-hoon comprenait que peut-être seulement lorsque So-hee serait libre, les dommages causés par sa mère, So-hee pourrait progressivement se rétablir. En un clin d'œil, une année s'était écoulée et tout progressait dans une bonne direction. Ji-sun, qui purgeait sa peine en prison, refusait de rester tranquille et a commencé à causer des problèmes. Elle a délibérément prétendu avoir une maladie en phase terminale pour être transférée à l'hôpital. Elle pensait être si maligne qu'elle pouvait tromper tout le monde. Mais peu importe ses ruses, elle ne pouvait gagner qu'un peu de liberté pour un court moment. Elle a même joué la comédie devant Man-ho. Elle a dit qu'elle avait un cancer et qu'elle était sur le point de mourir, mais elle ne s'attendait pas à ce que Man-ho voie clair dans ses intentions dès le début. Man-ho a même directement exposé la vérité. Il pensait que Ji-sun ne faisait que causer des problèmes. Il a demandé si elle voulait continuer à nuire au groupe. Après avoir laissé Ji-sun respirer de l'air frais dehors pendant une journée, Man-ho la renverrait quand même en prison pour continuer à purger sa peine. Mais Ji-sun pensait encore vaguement qu'elle était libre, alors elle a recommencé à se vanter. Quand Ji-sun a appris que So-hee et son fils avaient divorcé, Ji-sun a immédiatement appelé et réprimandé So-hee. Ji-sun pensait que So-hee était toujours la belle-fille faible et obéissante comme avant, mais maintenant que So-hee est divorcée, elle n'a plus rien à voir avec la famille de son ex-mari. Elle n'a plus à supporter la colère de son ex-belle-mère, alors So-hee a jeté son téléphone dans la rivière. Ji-sun était extrêmement en colère. Quant à Tae-wook, il voulait aussi apprendre de sa mère et utiliser la méthode de faire semblant d'être malade pour sortir de prison, mais la méthode de Ji-hye l'a désespéré. Parce qu'ils étaient autrefois mari et femme, Ji-hye a donné à Tae-wook un livre sur comment s'évader de prison. Elle a dit à Tae-wook d'étudier le contenu attentivement pour qu'il puisse réussir à s'évader de prison. Elle a également averti Tae-wook qu'il valait mieux ne pas avoir d'autres intentions, sinon elle utiliserait tous les moyens pour le
le garder en prison indéfiniment. Tae-wook regarda le livre que Ji-hee avait laissé et se souvint de la scène où lui et sa mère battaient Ji-hae tous les jours. Maintenant, il était extrêmement plein de regrets, mais maintenant qu'il savait regretter, il était trop tard. En sortant, Ji-hae sourit triomphalement. Elle ne se retourna pas, mais marcha immédiatement en avant pour aller trouver la vie heureuse qu'elle avait toujours voulu. Le film d'aujourd'hui se termine ici. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de ce film? Veuillez commenter ci-dessous pour nous le faire savoir.